Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Valeurs humaines sur Radio des Sans Voix. Ici, vous allez trouver des sujets liés aux droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet assez important qui est la justice pénale internationale. Chaque année, la Cour pénale internationale, le CPI, commémore la Journée mondiale de la justice pénale, célébrée le 17 juillet de chaque année. Il s'agit en effet d'une date phare et très importante. L'union et l'adoption de 120 pays d'un traité international appelé le fameux traité de Rome, qui est fondateur du CPI bien sûr, en 1998. 4 ans plus tard, en 2002, plus de 60 États ont ratifié le traité pour construire un monde en paix. Nous allons recevoir un invité aujourd'hui à l'honneur qui est avec nous, c'est M. Youssef Kassimi. C'est un enseignant en droit international à l'Université de Béjaïa. Bonjour M. Kassimi. Bonjour monsieur. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On salue aujourd'hui les efforts de cette institution vouée à la quête de la justice et de la lutte contre l'impunité. Pourquoi la Cour pénale internationale a choisi le 17 juillet pour fêter la justice pénale internationale. Exactement, c'est au 17 juillet qu'on a quand même été d'accord pour élaborer les statuts et adopter les statuts de la Cour. Donc, il y avait quand même un travail de plusieurs années pour atteindre ce jour-là, le jour où la communauté internationale est dotée d'une juridiction pénale internationale. Donc, le 17, ça coïncide avec le jour de l'adoption des statuts de la Cour pénale internationale. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Cour pénale internationale? CPI, actuellement, c'est une cour permanente de justice. Donc, il y avait tout d'abord comme juridiction les juridictions dites des États qui ont gagné la guerre. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'était Nuremberg et Tokyo, deux juridictions qui sont instaurées pour poursuivre les Allemands et les Japonais. Après, il y avait quand même deux juridictions ad hoc qui sont de la Yougoslavie et le Rwanda, après les atrocités qui sont commises dans ces deux États. En 98, après des efforts de plusieurs États, des efforts surtout des ONG, on a pu quand même accepter la création d'une cour permanente de justice pénale, c'est la CPI, c'était le 17 juillet 98, entrée en vigueur exactement en 2002. Actuellement, plusieurs États, plus de 120 États, sont partis de cette juridiction pénale internationale. Plusieurs personnes sont poursuivies pour des atteintes, quelle que soit l'atteinte, puisque si on parle du statut de la Cour, il y a 4 crimes pour lesquels l'institution peut poursuivre des gens. Il y a le crime contre l'humanité, il y a le crime de génocide, il y a le crime de guerre et le crime d'agression. Donc, ce sont les crimes les plus dangereux qu'on vit actuellement dans cette justice. Ou bien cette cour peut poursuivre n'importe quelle personne qui a commis l'une des infractions, les 4 que j'ai déjà citées, mais avec plusieurs conditions. Quelles sont les missions de cette instance pénale indépendante des États membres? Exactement. La mission de cette cour, c'est de mettre fin à l'impunité. Puisque nous avons vécu pendant la guerre mondiale, la première, après la deuxième, et aujourd'hui, on vit toujours sous un ciel d'impunité. Plusieurs personnes, notamment les personnes influentes, sont auteurs de plusieurs crimes, mais sans qu'on puisse les poursuivre. Donc, cette cour, sa mission, c'est de mettre fin, exactement, c'est de mettre fin à cette impunité, c'est de poursuivre chaque personne qui fait atteinte au droit international, notamment par les 4, c'est-à-dire c'est il commet l'un des 4 crimes que j'ai déjà cités, crime contre l'humanité, c'est le génocide, crime d'agression et crime de guerre. Ça, c'est les missions de cette juridiction. Mais ça, beaucoup de choses restent à dire puisque c'est sa mission initiale et
de mettre fin à l'impunité, mais on voit plusieurs personnes qui sont auteurs de crimes odieux, mais sans qu'on puisse les poursuivre. Monsieur Youssef Kassimi, on a parlé de 120 pays qui ont adopté ce traité international, qui est le traité de Rome. Est-ce que l'Algérie a ratifié Malheureusement, l'Algérie n'a pas ratifié. C'est le cas de plusieurs pays arabes, entre parenthèses, qui n'ont pas ratifié. Les seuls pays actuellement qui ont ratifié parmi les pays arabes, il y a la Jordanie, il y a la Tunisie, il y a la Palestine. Les autres pays n'ont pas ratifié pour des raisons qui sont, on a toujours peur d'être poursuivi devant cette juridiction. Maintenant, on va revenir à l'Algérie, au cas de l'Algérie. Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques qui ont pu les... Si on parle de l'Algérie, l'Algérie elle est réticente en matière d'accepter des juridictions. Même pour les autres conventions internationales, l'Algérie a ratifié presque toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, mais ça reste quand même, elle ratifie pas les organes de poursuite. C'est-à-dire, elle accepte le texte tel qu'il est, mais elle n'accepte pas qu'on diffère des personnes, par exemple, devant des juridictions, que ce soit des juridictions, c'est-à-dire une justice, ou même concernant des comités de droits de l'homme. Par exemple, plusieurs comités d'Algérie refusent d'accepter, c'est-à-dire la compétence de ces instances. Pour des raisons, on n'aime pas déférer les gouvernants devant ces instances, puisque quand même, il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette cour. Il y a des crimes commis en Algérie qui peuvent être différés, même si la compétence de cette CPI est juste pour les crimes à partir de la date où l'État a ratifié les statuts. Donc, elle n'est pas rétroactive, mais ça reste quand même, en quelque sorte, c'est une sécurité pour l'Algérie de ne pas être inquiétée par cette Cour pénale internationale. Il est très clair que l'Algérie n'a pas ratifié le traité de Rome, mais quelle est la nature de la relation de l'Algérie avec cette instance pénale internationale? On n'a pas ratifié, donc on n'est pas parti de cette Cour. Donc il y a une possibilité d'aider cette Cour, mais généralement on ne le fait pas. Je vous donne des exemples. Il y a une poursuite des présidents du Soudan Nord actuellement, le Soudan, c'est pas le Soudan Sud. Omar al-Bashir, il a fait le tour des pays africains, mais personne n'a pu l'arrêter. Donc pourquoi? Pour des raisons qui sont notamment qu'on coopère pas avec cette cour. D'ailleurs, il y avait même l'Afrique du Sud, qui est un État qui est un État membre de cette cour, mais qui n'a pas fait le geste d'arrêter cette personne et de le déférer, par exemple, à la Cour. Donc, un État qui n'a pas ratifié les statuts de la Cour, il n'est pas tenu de se soumettre aux règles de cette institution. Il y a une manière de coopérer si cet État a une volonté. Monsieur Youssef Kassimi, qu'en est-il de la justice algérienne? Un petit constat de la justice algérienne, la justice pénale algérienne. La justice pénale algérienne, pour le moment, je dirais que si on parle de texte, on est quand même avec les modifications, à chaque fois qu'on modifie notre arsenal juridique, on trouve qu'il y a des améliorations, mais beaucoup de choses restent à faire. Il suffit de lire les rapports, par exemple, des institutions internationales, bien les rapports, notamment des rapports des ONG, pour prouver qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des dépassements, il y a des poursuites pour des raisons qui concernent l'opinion de la personne, il y a des poursuites pour des gens qui ne sont pas de confession musulmane. Donc il y a toujours beaucoup de choses à corriger en matière de justice algérienne. Il faut aussi dire que la loi sur la conciliation nationale a mis fin à plusieurs poursuites, puisqu'il y a des atrocités, il y a des crimes qui sont commis pendant la décennie noire, mais le texte de la charte, il n'y a pas vraiment possibilité de poursuivre les personnes qui sont auteurs de ces actes, des actes qui sont considérés par le droit international comme des crimes de guerre. Donc, il y a toujours un manque, il y a toujours des insuffisances en droit algérien. Le juge n'est pas vraiment indépendant et il reçoit des instructions. La justice est dépendante d'un ministère de la justice qui est un membre du pouvoir exécutif, veut tout dire quand même. Il y a toujours une dépendance entre le juge et le pouvoir exécutif.
Je pose une question sur c'est-à-dire la situation internationale, qui est le cas de la Syrie. Pourquoi la Syrie ne relève pas de la compétence de la Cour pénale internationale, tout en sachant que la Cour pénale s'attaque aux crimes contre l'humanité. Elle représente une source de protection de crimes atroces. Oui, si on lit les statuts de la Cour pénale internationale, on trouve que il y a trois groupes qui peuvent, par exemple, actionner une action devant cette Cour. Il y a les États partis, il y a le procureur qui peut prendre l'initiative de poursuivre quelqu'un, et il y a aussi en troisième lieu c'est le Conseil de sécurité. Donc, tout d'abord, pour parler de la Syrie n'est pas partie de la Cour pénale internationale. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc il faut qu'on cherche un autre moyen. L'autre moyen, c'est le Conseil de sécurité. Donc, l'organe habilité à actionner une action devant cette Cour et le Conseil de sécurité. Mais nous savons tous que au Conseil de sécurité, il y a les 5 superpuissances, alors que la Syrie est toujours couverte par la Russie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas quand même à poursuivre les personnes qui ont commis des atrocités de part ou d'autre. Donc on ne parle pas justement du gouvernement de Bachar el-Assad et tout, mais on parle aussi même des opposants. Les deux ont commis, si on fait la liste, on trouve que tous les crimes qu'on peut imaginer sont commis en Syrie. Les crimes contre l'humanité, les génocides, il y a aussi crimes de guerre, mais ça reste contre la sécurité. La sécurité n'a pas bougé pour faire son devoir. Même on n'a pas vraiment fait notre devoir par rapport à la population civile qui souffre, alors qu'on l'a fait par rapport à la Libye. La responsabilité de protéger, on l'a respecté après quelques jours de déclenchement des émeutes en Libye. Alors qu'on ne l'a pas fait, même la responsabilité de protéger, c'est un terme nouveau en droit international, c'est-à-dire tout le monde est responsable de protéger les populations civiles. Mais en Syrie, on a vraiment tardé à prendre des mesures, même des mesures qui ne sont pas coercitives, c'est-à-dire même des mesures qui n'est pas de déférer une personne en justice, de le mettre en prison et tout même. Le simple geste, c'est pour mettre ça, ou bien pour alléger les souffrances des personnes civiles en Syrie, on l'a pas fait. Vraiment, c'était un cas noir pour la communauté internationale. En dernier, M. Kassimi, je voudrais bien parler de la Cour pénale internationale. 16 ans après, créée en 2002, qu'est-ce qu'elle a apporté, la Cour pénale internationale, pour l'humanité? Bon, c'est pour les questions positives. On peut dire quand même la Cour, même si elle n'a pas vraiment poursuivi plusieurs personnes, même si elle n'a pas vraiment donné plusieurs sentences, elle a fait beaucoup de choses. Elle a tout d'abord édicté une idée que tout le monde est responsable, c'est-à-dire fin de l'impunité. Elle a quand même pu poursuivre plusieurs personnes, quelques personnes déjà sont en prison, donc sont en fuite. Pour quelle raison, je l'ai déjà signalé au début, c'est le manque de coopération, comme Omar Bachir par exemple. Il y a aussi des choses quand même positives qui sont nombreuses à ratifier cette cour, mais ça reste une cour. D'un côté, elle est inefficace. Le fait qu'après plusieurs années, il n'y a que six personnes qui sont poursuivies, il y a même des acquittements. D'un autre côté, elle est quand même, même on dit qu'elle est coûteuse, puisqu'elle coûte dans l'histoire plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire le coût de cette institution. Plusieurs, c'est-à-dire chercheurs, disent que quand même ça coûte beaucoup, ça coûte cher pour des raisons qui sont l'interprétation, les enquêtes et tout. Aussi, je dirais que côté noir de cette institution, c'est la même mise du Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité peut mettre fin aux poursuites de cette institution, alors qu'on s'attendait à ce que le Conseil de sécurité assure sa responsabilité de l'organe exécutif des Nations Unies, alors qu'en fin de compte, ceux qui ont rédigé ces statuts de la Cour ont ajouté une clause qui est le Conseil de sécurité peut mettre fin à une poursuite. Donc, ça reste toujours, cette cour, elle est, pour moi, à mon avis, elle est toujours inefficace. Surtout, il y a un autre point qu'on doit signaler, c'est que c'est une cour qui s'attaque aux Africains. Je ne dirais pas que les atrocités ne sont pas commises en Afrique,
mais ça reste quand même, il y a des atrocités dans d'autres pays comme en Palestine, comme en Syrie, comme au Yémen aussi, la coalition arabe contre le Yémen, mais le Conseil de sécurité n'a pas fait un geste pour, c'est-à-dire poursuivre ces États qui ont vraiment commis plusieurs crimes. Parmi les crimes, il y a même le crime d'agression, l'agression contre les Yéménites, mais je dis que le Conseil de sécurité, qui est toujours un organe politique, eh bien, n'agit pas convenablement. On vous remercie, Monsieur Youssef Kassimi, d'être parmi nous et de répondre à nos questions. J'espère qu'on ne vous a pas retenu. Non, avec plaisir ça m'a fait un grand plaisir d'être parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation et vous dis bonne continuation pour vos activités très intéressantes.